Pardonne-moi d'être venu à ta rencontre. En discutant hier, j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. Non, ça ne va pas. Par ta faute. Je sais pas ce que tu fiches ici, pourquoi tu es venu. Je n'en pouvais plus d'attendre pour qu'on puisse s'expliquer enfin. Et je pensais te trouver facilement. Franchement, pour être honnête, je ne pensais pas être reçu aussi froidement. Tu espérais quoi? Après tout ce qui s'est passé. Si seulement tu t'étais comporté différemment. Si seulement tu m'avais écouté. Si seulement tu m'avais cru. Si seulement... Luis Fernando. Tant de choses ne seraient pas arrivées. Domenica, écoute-moi. On peut encore tout arranger. Non. Il y a des choses, Luis Fernando, qui sont irréparables. Comment tu veux que je la donne à Blanca? La lettre est ouverte. Et tu la salis avec tes mains. Ernesto, écoute, ce qui compte, c'est le contenu. Disparais et laisse-moi arranger les choses à ma façon, ok? Et les quelques points que tu avais marqués à mes yeux en tant qu'avocat sont partis à la poubelle suite à tes supercheries. Quelle supercherie, dites-moi? Celle qu'on est en train de mettre en place pour coincer Max Langer. Non, c'est pas vrai. Ernesto a quelque chose pour toi. Et s'il te plaît, oublie le café qu'on devait prendre ensemble. Excusez-moi. Et alors pourquoi Nicolasa m'a dit hier que tu étais passé à l'Hacienda pour me voir? Je voulais savoir s'il y avait du nouveau sur Max. Et ne t'avise pas de dire que je demande ça parce qu'il m'intéresse, car en ce moment même, je maudis le jour où il est réapparu dans ma vie. Je te promets qu'on lui mettra la main dessus. Je sais que je t'ai déçu. Je sais que j'ai été très jaloux. Et que je n'ai pas eu un comportement exemplaire. Mais il y a tellement d'amour entre nous. Domenica. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. J'espère que tu penses la même chose. Luis Fernando. Dis-moi. Ne me recontacte plus jamais. C'est qui, lui? Il t'a fait du mal. Lui, c'est l'amour de ma vie. C'est au sujet du message à ta fenêtre. Je t'ai apporté ça. Elle n'était pas sèche comme ça à l'époque, bien sûr. Je t'avais aussi écrit un mot sur une carte, mais un pigeon a fait ses besoins dessus et j'ai eu honte et j'ai tout repris. Mais ça n'a sali que l'enveloppe. Et la lettre est intacte. Et aujourd'hui, je voulais te voir pour te parler et tout mettre au clair. Tu veux la lire? Domenica, c'est déjà bien assez lourd de porter le secret de l'agression de Max. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Mais je veux juste que tu saches que je m'inquiète pour toi. Il ne pourra jamais comprendre. Il pourra non, pas... Non, détrompe-toi. Il le comprendra. Un homme digne de ce nom est capable de comprendre ça. J'en sais rien. Et désormais, c'est moi qui refuse de l'approcher. Je peux pas. Ok, je comprends. Et ta famille? Ah, ma famille. Je ne veux pas les accabler davantage. Avec tout ça, Max nous a fait tellement de mal. Je dois reprendre le dessus. J'ai énormément de travail. Et même si je me sens brisée, je dois redevenir Domenica Montero et me forger une carapace.
Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Ne t'arrête jamais de m'écrire des lettres, ni de m'offrir des livres, d'accord? Je ne vais pas me contenter de ça. J'aimerais t'emmener à la capitale et qu'on aille le plus souvent possible au théâtre. J'ai déjà le programme de toutes les pièces à l'affiche et de celles qui vont sortir plus tard. Ce serait comme un rêve qui devient enfin réalité. Nous allons nous battre pour tous nos rêves ensemble. Et maintenant, je veux rencontrer cet ange qu'est ta maman. Excuse-moi. Allô? La dernière chose que j'ai appris sur ce Max Langer, c'est qu'il court toujours et que la police a même placardé son visage sur des avis de recherche dans toute la ville. Mais croyez-moi, il ne va pas aller bien loin, j'en ai la certitude. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux qu'il disparaisse à tout jamais plutôt qu'il ne le capture. Parce que s'il l'arrête, il va alors déballer en détail toutes nos manigances. Et moi, j'ai déjà fourni les preuves à Luis Fernando que Max Langer m'a acheté en échange de mon silence. Car je ne pouvais pas me résoudre à perdre mon fils. Mais madame, croyez-moi, si vous vous décidez enfin à présenter vos excuses à la jeune Dominica, tout rentrera dans l'ordre. Le docteur, lui, j'en suis sûre, apprécierait le geste. Bon, je vous laisse. Mais comment ça, on va pas pouvoir disposer de la récolte de café? C'est que c'est pas possible pour l'instant. Mais plus tard, je trouverai un moyen de détourner une partie de la récolte comme avant. Mais là, tout de suite, je peux Écoute, pas. c'est pas mon problème, ça. On s'était mis d'accord sur quelque chose. Et moi, je comptais déjà sur l'argent de la vente de ce café. Comprends-le, on n'a aucune marge de manœuvre. Écoute-moi bien, Gennaro. De deux choses l'une, soit tu me files ma part de la récolte, soit tu me payes en liquide. Les finances sont dans le rouge. Dans le rouge, de quoi tu parles? Attends, t'as déjà oublié que je sais exactement tout l'argent que tu t'es fait sur leur dos pendant toutes ces années, hein? Alors tu peux très bien me payer de ta propre poche. Et si je refuse, tu fais quoi? Ne me dis pas que tu as oublié que mes rapports sont les seuls à expliquer pourquoi les récoltes sont si mauvaises. Et pas seulement ici, mais sur toutes les terres de l'abandonné. Mais non, allons, détends-toi. Pourquoi se chercher des poux, hein? On est dans le même bateau, c'est notre intérêt à tous les deux. T'as plus d'ambition ou quoi? L'ambition, c'est tout ce qu'il me reste. Après avoir été plumé. Mais ne compte pas sur moi pour te graisser la patte. Tu peux toujours rêver pour ça. Lâche-moi, Osvaldo, ou je te plante ce truc. Bon sang, pourquoi t'es aussi énervé? Je te l'ai déjà dit. Je déteste quand tu pousses le bouchon trop loin. Attends, on est en couple, non? Oui, mais depuis qu'on est allé manger au restaurant de tes parents, tu as toujours les mains baladeuses. Ah, me dis pas que ça te plaît pas. Est-ce que j'ai l'air d'aimer ça, peut-être? Faut goûter pour savoir si on aime. Eh bien, je préfère pas savoir. Et jusqu'à quand? Je sais pas, Osvaldo, il faut que ça vienne de moi. Je dirais environ... Environ? On verra. La vie nous le dira. Et pour être honnête, tu me pompes l'air avec tes histoires, alors que je t'ai dit non. Voyons. Ça va t'aider à être un peu moins farouche, ma belle. Hein? Et si t'es sage, je t'achèterai la petite chaîne qui va avec. Aïe! Tu m'insultes, là! Comment ça, si je deviens sage? T'essayes d'acheter mon amour, c'est ça? Non, c'est pas pour m'aimer. C'est pour passer l'étape suivante, ma belle. Je t'ai dit non! T'es vraiment une personne abjecte! Va-t'en maintenant, avant que je perde patience et que je te lance cet objet! Allez, oust! Alors, qu'est-ce qu'on raconte de beau sur ce Max au village? Eh bien, il le cherche toujours. C'est mon cousin Saoul qui travaille dans la police qui me l'a dit. Apparemment, il le recherche aussi pour un autre délit. Comment? Lequel? Eh bien, j'ai posé la question à Saoul, mais y compris dans la police, ils font des cachotteries. Mais bon, quoi qu'il en soit, je suis sûr qu'il est déjà parti pour un endroit, enfin, dont on ne revient pas. Y a que comme ça que je serai rassurée. Sérieusement? Oui, bien sûr, par rapport à ma cousine et à ma famille. Et? C'est un plaisir de discuter avec vous. Votre rendez-vous avec le docteur Jiménez est confirmé. Ah, le docteur.
Eh bien, quoi qu'on en dise, tout le monde au village ne tarit pas d'éloges à son sujet. Oui. Merci. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Chiara! Je m'absente un moment. Ah, maman, me dis pas que tu m'en veux encore parce que j'ai sous-entendu que Domenica avait aidé Max. Dernièrement, je ne suis pas surprise de te voir critiquer ta cousine ainsi. Ah, tu vas Ce remettre qui me ça rend sur le vraiment tapis? folle, c'est que Max est introuvable et qu'on n'a toujours pas revu la couleur de notre argent. Autant te faire une raison parce qu'on ne reverra jamais cet argent. Pourquoi est-ce que tu en es aussi sûre? Parce que ce mois que rien a pris la fuite, il ne reviendra pas. Tu remets toujours tout ce que je dis en question. Les pertes commencent à être lourdes. Ça va, Pilar? Je suis passée voir Chiara. Pas question que ma fille vous adresse la parole. Pourquoi me parlez-vous ainsi? Parce que je sais que vous êtes de mèche avec Max. Mais j'arrive pas à comprendre comment vous avez pu saboter la relation de Domenica avec votre fils. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en pensant au bien de mon fils. Et j'espérais que vous, en tant que mère, vous vous montriez plus compréhensive. Eh bien, nous avons des conceptions très différentes de ce qu'est la maternité. Et ce qui m'inquiète, c'est que toute cette empathie envers ma fille n'est qu'un prétexte, parce que vous avez besoin d'elle pour les séparer. Je serais incapable de faire une telle chose. Toutes ces paroles sonnent si creux dans votre bouche. Ne tourmentez plus jamais ma fille. Et je veux que vous sachiez que vous n'êtes plus la bienvenue dans cette maison. Et ma pauvre amie désespérée, au lieu d'attendre tranquillement que je l'aide avec sa robe, parce que la robe était coincée, elle a tiré dessus, elle l'a déchirée, et c'est pour ça qu'elle a dû s'acheter d'autres vêtements. Je te crois, parce que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas porté de robe. Ah, je suis tellement contente que vous vous soyez retrouvés. En fait, Domenica a réellement besoin de fréquenter des gens de son âge et qu'il aime vraiment. Parce que j'imagine que tu ne fais pas que passer en coup de vent. Non, tu lis dans mes pensées ou quoi? Nico, je vais rester ici aussi longtemps que Domenica aura besoin de moi, ok? Ah oui. Tu as l'air épuisée, ma grande. Figure-toi qu'il a fallu rattraper tout ce temps perdu. Hein. On n'a presque pas dormi, pas vrai? Ouais, j'imagine très bien. Oui. Si tu veux, je m'occupe de coordonner la réunion avec les acheteurs de café. Non. En fait, c'est pour ça qu'on est revenu, parce que je savais qu'il y avait cette réunion. Eh bien, je vais y assister. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon grand. Bonjour, Gina. Bonjour, Ernesto. Enfin, une bonne nouvelle. Le jugement vient de tomber en notre faveur pour le procès intenté par Gilberto Leone. Et maintenant, c'est officiel, Domenica a de nouveau accès à tout son argent. Ma Elle grande. peut poursuivre Gilberto si elle le souhaite. C'est super. Quelle Merci bénédiction. infiniment, merci. justice a enfin été Je vais me rendue. préparer pour ce qui nous attend, Andrés. Je vous rejoins dans un instant. Ma grande. Pour être honnête, j'ai enduré ça toute ma vie. Quand quelque chose arrive à Domenica, ma mère est touchée comme si c'était sa fille et pas moi. Bon, Et bon, ma mère peut être assez directe. oui, sans doute. Et agressive quand il s'agit de défendre Domenica, qu'elle ait raison ou non. Mais bon, vous savez bien que je ne suis pas comme elle. Oui, je le sais. Mais je ne vais pas laisser Domenica s'en tirer comme ça. Tu as eu l'occasion de lui parler. Tu sais ce qu'elle pense du fait que Max soit désormais en cavale? Domenica a tiré un trait sur lui, maman. Et écoute, rassure-toi. Sur moi aussi. Mon grand, je suis venue pour que tu m'auscultes parce que, même si je me sens déjà mieux, j'ai encore un petit peu mal à la tête et... Et tu as fait tout ce chemin juste pour soutirer les informations qui t'intéressent vraiment. Luis Fernando, surveille ton langage avec ta Ne mère. t'en mêle pas, Chiara. Oui, tu as raison. Je n'ai plus mon mot à dire. Je vous laisse. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux, mais avec elle, avec Chiara, tu es vraiment injuste. C'est moi qui lui ai demandé ce qui se passait entre toi et Domenica, parce que, comme tu ne me racontes absolument plus Dans rien... quel but, maman? Tu ne veux que semer la zizanie.
Dis plutôt que tu mourrais d'envie de savoir si Domenica me repoussait encore. Non, Stop, ça suffit, je veux plus rien entendre. Remonte ta manche, s'il te plaît. Je vais vérifier ta tension. Comptez sur le fait que nous vous livrerons les tonnes de café fer dont Nescafé a besoin, et ce, dans les délais convenus, Monsieur Valverde. Je tiens simplement à souligner qu'il est très important pour Nescafé de maintenir une relation à long terme avec nos fournisseurs. Et nous partageons cet objectif. Nous apprécions votre suivi, notamment l'envoi d'experts techniques et d'agronomes, pour pouvoir assurer la formation continue de nos équipes. J'aime vraiment cet esprit de partenariat constant. Il est essentiel que Nescafé soit impliqué à chaque étape, de la plantation à la récolte. C'est pour vous la garantie que nos méthodes de culture respectent la biodiversité régionale. C'est précisément notre objectif. Et nous allons vous mettre à disposition de jeunes plants de café à forte productivité, capables de résister aux diverses pathologies. Comme ça, nous concilions protection de l'environnement et amélioration du rendement. Oui, effectivement. On parle d'une hausse pouvant atteindre 50%. Et mieux encore, notre méthode favorise la conservation de la richesse des sols. C'est un avantage considérable pour nous. Préserver l'environnement est une priorité partagée par tous. Bien. Tout à fait. Puisque nous avons un accord, nous pouvons signer le contrat. Bien. Maman, Mon s'il te grand. plaît, rentre prudemment, d'accord? Et s'il te plaît, prends bien tes médicaments. Oui. Ne t'inquiète pas, mon fils. Cara, Luis Fernando, je ne veux pas que tu penses du mal de moi. je ne te reproche rien, d'accord? Je te demande juste de ne pas écouter ma mère. Et de ne pas entrer dans ces petits jeux non plus, d'accord? Ah non, je trouve ça injuste que tu puisses penser que je suis sa complice. Et si j'avais été au courant pour Max, je te l'aurais dit. Même si tout s'était retourné contre moi, je te l'aurais dit. Parce que je t'aime, Luis Fernando. Chiara, toutes mes félicitations. Cet endroit est incroyable. Gina, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir Domenica. Mais là, tout de suite, je cherche le docteur Jiménez. Bonjour, je suis Gina Landeros, la meilleure amie de Domenica. C'est un plaisir. Je vous ai vu à San Felipe, mais on n'a pas eu l'occasion de se présenter. On peut se parler? Bien sûr, évidemment. Excuse-moi, Cara. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Très bien. Domenica Montero, à partir de maintenant, vous êtes officiellement notre fournisseur pour Nescafé. Bienvenue à vous. Merci. Et bien sûr, nous nous ferons un point d'honneur à vous livrer un café d'excellence. Collaborer étroitement avec vous permettra d'améliorer sans cesse la qualité de nos récoltes. C'est certain. Nous restons dans l'attente de vos techniciens pour la formation initiale de nos employés. Eh bien, ce fut un réel plaisir de faire affaire avec vous tous. C'est un plaisir de conclure ce contrat avec Nescafé. Je vous raccompagne. Merci beaucoup. Allez. Merci. Et merci beaucoup pour Avec grand plaisir. On a réussi, papa. Oui. En plus, tu nous as souri aujourd'hui. Parce que Blanca et moi, on est ensemble. Quoi? Félicitations, mon grand. Vraiment. Quelle magnifique journée. Sur cette liste figurent tous les invités et le personnel qui a travaillé le jour du mariage de Domenica. Merci beaucoup, Gina. Et comment va votre ami? Ça vous intéresse vraiment? Domenica m'a raconté ce qui s'est passé depuis votre arrivée et pour être honnête, vous n'avez pas vraiment le beau rôle. Surtout après avoir vu à quel point vous êtes proche de Chiara. À quoi est-ce que vous jouez? Eh bien, si Domenica vous a tout raconté, alors vous savez ce que Chiara ressent pour moi. Méfiez-vous de son baratin sur son prétendu amour pour vous. Pourquoi? Parce que depuis que je connais Chiara, elle a toujours voulu être Domenica et avoir tout ce qu'elle possède. Excusez-moi de vous faire redescendre sur Terre, beau gosse. Désolé. Malgré ce contrat, si important qu'on vient tout juste de signer, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Ah, non, je te l'ai dit, Andrés, je manque de sommeil. Non, non, ne me raconte pas d'histoire, jeune fille. Je te connais par cœur et je lis en toi comme dans un livre ouvert. Nicolasa, peut-être, manquait de discernement à cause de l'euphorie de sa lune de miel.
Mais pas moi. Pourquoi laisser ton véhicule en plein champ et disparaître sans donner de nouvelles? Alors qu'une menace plane sur nous. Non, tu n'aurais jamais agi ainsi. Tu brûlais d'envie de retrouver l'homme de ta vie. Alors pourquoi renoncer comme ça à ce rendez-vous tant attendu pour partir de la sorte avec une amie? Je le devais à Gina. Et puis sur le moment, eh bien, il fallait que je le fasse. Domenica, qu'est-ce qui est arrivé hier réellement? Dis-moi tout, s'il te plaît. Fais-moi confiance. Regarde-moi. C'est moi, ton parrain. Je t'ai protégé toute ta vie comme ma propre fille. Et quoi que tu aies à me dire, n'importe quoi, confie-toi à moi. Quoi que ce soit.